Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église 180, est-ce que vous allez bien? Good, je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur de l'Église. Je vous souhaite la bienvenue si c'est votre première visite ou dans vos premières visites. On espère que vous êtes confortable, que vous allez passer une bonne matinée. On a un matin particulier ce matin avec la conclusion de notre série. Comme vous avez vu, Mythbuster, on a eu 11 dimanches, si je ne me trompe pas, qu'on a eu l'occasion d'aborder différents mythes, des choses que l'on croit et qu'on croit tout à fait authentiques, mais qu'en même temps, en grattant un petit peu plus loin, on réalise qu'il y a des choses qui ont besoin d'être démystifiées. Et ce matin, pour notre conclusion, on aborde la question de foi et science sont en opposition. Est-ce que c'est un mythe? Quelles sont nos réflexions ou nos pensées? On a tous, chacun d'entre nous, peu importe d'où vous venez, peu importe votre arrière-plan, que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, on croit certains éléments en ce qui concerne, par exemple, la science ou peut-être en ce qui concerne la foi. Et dépendamment justement de notre arrière-plan, mais on a une perspective aussi. Si j'ai un arrière-plan de la science, par exemple, je peux regarder la foi comme étant peut-être une position qui n'est pas raisonnable parce qu'elle va croire des choses qui n'ont pas été prouvées, qui n'ont pas été démontrées. Et peut-être si j'ai un arrière-plan de foi, c'est-à-dire que je suis croyant, je crois en Dieu, je pourrais peut-être avoir la perception de la science qu'elle a été peut-être biaisée pour faire valoir certains points, pour faire dire certaines choses, que par exemple, l'existence du monde est due au hasard plutôt qu'à Dieu. Donc, on pourrait avoir des perceptions d'un côté comme de l'autre et croire que finalement, même de ces deux points de vue-là, que les deux sont irréconciliables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas placer la foi dans la science ou placer la science dans la foi. Est-ce qu'un scientifique qui accepte d'inclure la foi dans son équation, dans sa réflexion, est en train finalement de se parjurer? Ou est-ce qu'un homme qui croit, un homme religieux qui a placé sa foi en Dieu, s'il décide d'intégrer la foi dans sa compréhension, dans son équation, dans ses réflexions, est-ce qu'il est en train finalement de renier Dieu secrètement? Et peut-être qu'on peut même aller avec une troisième question. Est-ce que ceux qui décident de combiner la foi et science sont des gens qui cherchent à acheter la paix puis à satisfaire un peu tout le monde, mais qu'en bout de ligne, on est en train de pervertir tant la foi que même la science pour essayer de faire fitter les deux. Donc, c'est ce mythe ce matin qu'on aborde. Et puis, ce qu'il y aura de particulier, c'est que ce matin, j'ai un invité qui, je vais le laisser se présenter, puis quel est son rapport avec la science, mais qu'on va avoir l'occasion d'apporter certaines pistes de réflexion. Notre objectif, on n'a pas la prétention ce matin d'apporter toutes les réponses aux questions que vous avez, mais on souhaite pouvoir aller un peu plus loin dans ces questions de foi et de science, et est-ce qu'elles sont
en opposition. Donc, juste avant d'inviter mon invité, c'est un peu redondant, mais bref, juste avant de l'inviter, j'aimerais ça que, tout simplement qu'on demande à Dieu son intervention, qu'il nous dirige dans la réflexion qu'on va avoir et puis qu'on puisse bien aborder ces questions. Dieu, on te remet ce temps entre tes mains ce matin. On est une Église qui veut se poser les vraies questions. Dieu, on veut te connaître comme ce que tu es. Et en même temps, Dieu, que même si on est croyant, dans le fin fond de notre cœur, à quelque part, Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on se pose comme question. Peut-être qu'on est ici, Dieu, ce matin, puis qu'on ne croit pas en toi, ou peut-être qu'on a cette ouverture d'esprit à ton égard, mais que nous aussi, on a ces questions dans le fond de notre cœur de comment combiner finalement la science. Est-ce qu'elle est opposée à toi? Dieu, notre question ce matin, c'est que tu puisses venir, notre demande, c'est que tu puisses venir nous apporter des réponses, que tu puisses venir te révéler à nous, puis nous parler, puis qu'on puisse comprendre, Dieu, c'est quoi qui peut être derrière ce mythe-là. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Donc, sans plus tarder, j'invite Simon, si tu veux venir me rejoindre. Vous avez déjà vu Simon, vous pouvez l'applaudir un peu, là, parce qu'il y a tout le stress qu'il a ce matin de venir me rejoindre. Tu peux t'asseoir, Simon. Simon, vous l'avez sûrement déjà vu à la batterie. C'est lui qui fait du bruit avec ses baguettes en arrière. Fait que Simon, tu as entendu l'introduction, tu as entendu les questions qu'on s'est posées ensemble sur foi et puis science, ils sont en opposition. Juste avant qu'on aille avec ces réflexions-là, j'aimerais que tu puisses te présenter, puis quel est ton lien par rapport à la science? Eh bien, bonjour 180, maintenant vous connaissez aussi ma voix. Fait que c'est ça, mon nom c'est Simon, je suis diplômé à l'université comme ingénieur mécanique. Dans mon cheminement pour se rendre là, j'ai fait des cours au cégep. Puis dans ces cours de sciences nature-là, j'ai toujours choisi des cours qui allaient un peu plus vers la science parce que j'avais un intérêt là-dedans. Et j'ai fait aussi, dans ce cadre-là, un cours d'astrophysique. Et finalement, je suis une personne qui est quand même intéressée par les questions philosophiques, donc sur la science. Good. Merci, Simon. Donc, comme je disais tantôt dans l'introduction, peu importe où on se situe, dépendamment de notre arrière-plan, que ce soit du côté de la science ou du côté de la foi, souvent on se sent contraint de choisir un ou l'autre. Quand on regarde, par exemple, la Bible, bien là, on réalise qu'il y a plein de choses dans la Bible qui semblent ne pas concorder avec la science. Par exemple, la résurrection. On parle de, mettons, que Jésus est ressuscité. Scientifiquement, j'ai l'impression, là, ça va être toi notre expert ce matin, là, mais scientifiquement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reviennent à la vie et qu'on a pu observer ces éléments-là. Maintenant, ça, c'est un exemple, puis il y en a plein dans la Bible comme ça qui semblent sortir du cadre scientifique. Comment est-ce que tu abordes cette question-là de foi et science qui sont en opposition? Tes exemples sont bons parce qu'ils cernent bien la question que le monde se pose, mais je pense que l'important dans cette question-là, c'est de saisir en premier, c'est quoi quelles sont les définitions des termes. On parle de foi et de science. Je voudrais juste comme définir les termes pour commencer. Le premier que j'apporte, c'est celui de la foi. J'ai apporté la définition sur l'écran. La foi, on dit, c'est une décision de faire confiance à quelqu'un ou quelque chose, de telle sorte que les actions résultantes reflètent cette décision. Juste pour vous illustrer un petit peu, parce que ça va être des termes un peu, j'ai apporté aussi une diapo. Là, pas cet été, l'été d'avant, je suis allé à Toronto. Puis moi et ma femme, on est monté dans le haut de la tour CN. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le haut de la tour CN, il y a un plancher de verre. C'est comme tu es à je ne sais plus combien de mètres en hauteur, puis tu peux marcher sur le plancher puis voir comme le dessus de la tour. Si on prend cet exemple-là, la foi va comme commencer en premier avec le fait que je me rends à cette tour-là, puis on me dit que je peux marcher sur le plancher parce qu'il est sécuritaire. Eh bien, maintenant, la foi va être de dire, OK, je crois ce qu'on me dit et je vais juste me diriger directement sur le plancher et je vais comme marcher sur le plancher puis dire, OK, je mets complètement ma confiance puis même mes actions reflètent cette décision-là. Donc, j'ai fait un schéma aussi, vous pouvez le montrer. J'ai un arrière-plan très académique, fait que je fais des schémas, des dessins puis des équations. Là, vous voyez, on part d'une croyance, on s'en va par la foi jusqu'à ce qu'on va considérer comme une vérité. Fait que ça, c'est pour la foi. Maintenant, pour la science, j'ai apporté aussi une définition qu'on peut voir à l'écran.
genre là, qui va dire que la science, c'est l'observation des choses à l'aide des 5 sens et de leur extension dans le but de pouvoir comprendre et expliquer la réalité. Fait que dans le fond, avec la science, on est capable de... on observe avec nos sens, avec comme nos 5 sens, le toucher, la vue, l'ouïe, puis on oublie les 2 autres. Fait que si je reprends mon exemple du plancher de verre, là, c'est comme si maintenant j'arrive à ce plancher-là, je ne prends pas en considération... on me dit que je peux marcher dessus, mais avant d'y aller, je vais comme embarquer, puis mettre un pied, essayer de juste voir si j'entends, si je vois que ça soutient, je vois-tu une craque se former, j'entends-tu quelque chose, je vais mettre un peu plus de poids, puis à un moment donné, je vais commencer à avancer dessus, puis que je vais avoir comme testé, on va dire, scientifiquement, la théorie comme de quoi que le plancher de verre va me soutenir. Puis une fois que je vais l'avoir suffisamment testé à mon goût, je vais pouvoir embarquer dessus, puis vraiment, je vais l'avoir testé par la science. Fait que ces 2 définitions-là sont importantes déjà. Tu m'expliques, dans le fond, qu'on peut prendre 2 chemins. Tu expliques les termes de foi, de science. Tu dis que la foi, on peut découvrir, par exemple, certaines vérités par la foi, sans qu'on se fait seulement dire certaines choses, puis on saute dans le vide, par exemple, sur le verre. Et puis, on fait juste le croire d'emblée. Mais tu nous dis qu'on peut aussi emprunter le chemin de la science, c'est-à-dire qu'on teste, on lit les écriteaux, ça peut supporter tant de livres, et puis on peut mettre notre pied dessus, puis après ça, aller dessus. C'est un peu ce que tu viens de nous dire? Oui. Donc, moi, l'impression que j'ai quand tu nous dis ça, c'est que dans le fond, si je choisis la foi, c'est un peu comme une roulette russe. Parce que c'est comme si je vois un plancher de verre, puis en dessous, plusieurs milliers de pieds. Si je fais juste croire ce qu'on me dit, puis je vais, ben il y a des chances que je passe au travers parce que j'ai rien testé, j'ai rien lu, j'ai pas fait de preuves scientifiques. Est-ce que finalement, la foi, est-ce que c'est possible de prendre seulement un ou l'autre, ou même la question qu'on pourrait se poser, est-ce que même d'un point de vue scientifique, la science est complètement dépourvue de foi? C'était-tu clair, ça, comme question? Est-ce que la science est complètement dépourvue de foi? Ou est-ce que la foi peut être complètement dépourvue de science? Oui, c'est ça, je comprends la question. Souvent, on a l'impression que, comme les 2 définitions que j'ai données, que la foi et la science sont en opposition, mais une décision va toujours être une espèce de mix de plusieurs. Donc, ça va être la foi et la science. Puis même, si on peut montrer comme le prochain schéma, puis je pense que ça va être la foi et la science sont, encore l'autre schéma d'après, la foi et la science sont complémentaires, ils se rendent à la même place parce qu'ils partent un peu de la même chose. La science passe d'une hypothèse et se rend jusqu'à une vérité. Puis même à ça, on peut même rajouter deux autres trucs, puis j'ai pas fait une liste exhaustive. On peut rajouter la philosophie qui, avec des choix logiques, va arriver à une conclusion, puis même l'intuition, juste comme ton gut qui dit que c'est la bonne décision, c'est la vérité. Puis, fait que ces éléments-là, dans une décision, vont comme être pondérés. C'est sûr que moi, si je m'en vais sur le plancher de verre de la Tour CN à cause de mon background scientifique, ben, je vais peut-être y aller avec 90% de science, puis mettons 8% de foi, puis 2% de philo, en tout cas. Mais si, mettons, exemple, je m'en vais dans un chalet dans le coin dans le nord, dans le coin de Noël, puis là, le lac vient de geler. C'est le même affaire. Je sais que la glace peut être solide, mais là, mettons que mon degré de foi va augmenter pour la même décision. Fait qu'il va toujours avoir un peu cette relation-là qu'une décision a de la science et de la foi à des niveaux différents. OK. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a toujours une combinaison de foi, de science, même qu'on peut ajouter, par exemple, philosophie ou intuition, et toutes nos décisions sont prises en combinaison, en tenant compte de ces combinaisons-là, instinctivement. Là. Maintenant, si on place les deux ensemble, ce que tu dis, c'est par exemple, on peut avoir une démarche scientifique, une démarche de foi. J'ai l'impression que, et je donne vraiment mon impression, puis c'est peut-être l'impression qu'on peut avoir, que la science puis la foi pointent dans deux directions différentes. Que la foi va pointer à Dieu, que la science va pointer au hasard, par exemple. Est-ce que vraiment la science, parce que là tu parles de combiner les deux, est-ce que vraiment la science peut servir la foi et la foi peut servir la science?
Oui, ça peut se servir surtout quand que les deux domaines sont capables, la foi et la science sont capables de parler sur le même domaine. J'apporte un exemple ici. Je vais prendre comme une question que les scientifiques et les croyants se posent. Est-ce que l'univers a un début? Avant, la conception scientifique et même de foi longtemps a été que l'univers était infini. Puis dans la Bible, la foi va parler puis va dire que dans Genèse 1.1, que je vous le cite, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, par ça, la Genèse semble dire qu'il y a eu un commencement, parce qu'il le dit dans le verset. Maintenant, si on regarde le côté scientifique, puis là, c'est là que vous allez devoir me suivre un petit peu, c'est le bout un petit peu plus corsé de la matinée. Dans la science, il y a un domaine qui s'appelle la thermodynamique. La thermodynamique, c'est un peu comme l'étude de l'énergie. La thermodynamique va stipuler dans une loi, puis celle-là, vous la connaissez quand même bien, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, vous l'avez tous déjà un peu entendu. Ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est que l'énergie ne diminue pas, n'augmente pas, elle reste constante. Pour illustrer ça, j'ai un exemple que même quelqu'un va apporter en avant, qui est un pendule. Puis avec cet exemple-là, je vais pouvoir vous l'expliquer. Qu'on apporte le pendule. Je pense que je vais aller le chercher. Il est de l'autre côté. Toujours faire les choses par soi-même. Notre technicien était sur l'autre côté. Fait que il est allé par la foi sur le côté droit, mais scientifiquement, il aurait dû vérifier que c'était à gauche. En tout cas, bref. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc, je rappelle ce que tu es en train de nous illustrer. Dans le fond, le début par exemple, la Bible nous dit que Dieu a créé, puis là, tu fais référence au fait que la science parle de thermodynamique. Par exemple, la première loi, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ça, exactement. Fait que pour l'exemple, pour montrer ça, je pars le pendule, je le pars à peu près à un angle comme ça, et je le lâche. Présentement, ce qu'on voit, c'est que le pendule va osciller. Tout le monde est familier avec ça. Vos paupières sont lourdes. Excuse, Simon, continue. Oui, là. Le pendule part d'une certaine hauteur, qui est une énergie gravitationnelle, et va passer en vitesse qu'on va appeler de l'énergie cinétique. Mais quand on regarde, grosso modo, il remonte à la même hauteur, il revient à la même vitesse. Donc, on peut dire que l'énergie se conserve. Le pendule, genre, il n'y a pas d'énergie qui se détruit quelque part. Maintenant, la deuxième loi de la thermodynamique va dire que tout tend vers le chaos, on me dit de même. Fait qu'en gros, ça veut dire que l'énergie tend à se dégrader quant à sa qualité. Si on regarde le pendule encore, on voit que depuis que je l'ai parti, il a un peu ralenti. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'énergie s'est perdue? Non, elle ne s'est pas perdue. Elle s'est sortie sous forme, on va dire, de frottement, là, à cause que j'ai un petit peu de frottement ici avec ma pince Mastercraft. Puis ultimement, dans le fond, le pendule va aller jusqu'à même ralentir puis s'arrêter complètement parce que toute l'énergie va s'être dissipée. Fait que là, en considérant les deux lois ensemble, puis qu'on regarde le pendule actuellement, on voit qu'il bouge encore. Puis c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On voit qu'il reste encore de l'énergie. Si on serait arrivé, puis le pendule aurait été complètement arrêté, puis là, je vais l'arrêter juste au cas où que ce que David a dit marche pas vrai. Si on arrive et on regarde que le pendule est arrêté, on pourrait dire, ça fait combien de temps qu'il est arrêté, on ne sait pas. Mais puisqu'on le voit encore osciller, on sait qu'il est parti, voilà, un certain temps. Donc, scientifiquement, on arrive à la même conclusion que Genèse de dire que le monde a eu un commencement par ça. Maintenant, est-ce qu'on répond aux autres questions? Pas tout de suite. Ça pourrait être d'autres expériences, mais avec juste ce point-là, la foi et la science se rejoignent. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que l'univers est un peu comme à l'image du pendule, en train d'osciller, et on voit qu'il déploie encore une forme d'énergie. Et s'il était arrêté, ça démontrerait justement que on était au bout de cette énergie-là qui était disponible. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, par exemple, la communauté scientifique disait l'univers est éternel, puis qu'à un moment donné, ils ont changé leur position en disant on n'a pas le choix de constater, suite, par exemple, à ces lois-là, que l'univers a un début. Donc, ils ont changé leur compréhension. C'est un peu l'exemple. Puis ils ont changé leur croyance pas juste par une décision, c'est parce qu'ils ont fait des observations. La science a permis de faire des avancées et ils ont pu avoir des observations qui ont montré cette chose-là. Puis c'est pas juste la thermodynamique, il y en a d'autres ailleurs qui vont converger vers ce point-là.
OK. Fait que dans le fond, tu réponds à cette question que les deux peuvent servir l'un et l'autre. Maintenant, on pourrait peut-être avoir l'impression, dépendamment de notre arrière-plan, que la communauté scientifique présente la science des fois comme étant sans limite, sans fin. Et puis, est-ce qu'on peut s'appuyer aveuglément sur la science? Ou est-ce qu'on peut avoir foi en la science? Dans le fond, c'est ça la question. Le premier point pour répondre à cette question-là que j'aborde en premier, c'est que la science et les médias, c'est deux choses différentes. Souvent, quand on va lire sur Facebook une étude a montré telle chose, vous devez comprendre que vous lisez un média, puis que le média va vulgariser l'information. Donc, ce ne sera pas la réelle position de la science qu'on va lire. La science va être un rapport de 25-30 pages qui a été fait avec foule de références par une équipe de scientifiques. Mais ultimement, la science, c'est comme des manières de fonctionner rigoureuses, puis j'en présente deux aujourd'hui. La première, on peut le montrer sur l'écran, c'est ce qu'on appelle la connaissance cumulative. Quand un résultat de test est apporté par une équipe de scientifiques, ces tests-là, ces expériences-là se reposent sur des observations qui ont été faites soit par eux ou soit par du monde du passé. Ensuite, ces observations-là qui ont été faites à l'origine ont été faites par des expériences qui se reposaient elles aussi sur d'autres observations, etc. Puis il faut comprendre que la communauté scientifique, c'est pas du monde qui vont juste dire hey, « je regarde mon livre puis ça dit que la gravité existe ». Ben, ils vont pas se fier juste à ça ou ils vont se cross-checker, excusez l'anglicisme, ensemble. Puis, ils vont pas être les premiers à se dire que je crois que simplement ce que je lis. Ils vont vraiment vérifier ces choses-là. Ce sont des scientifiques, c'est du monde qui sont habitués de vérifier leurs choses. Fait que la connaissance cumulative est non seulement cumulative, mais aussi est entrelacée à travers plein de scientifiques dans le monde. Des équipes de chercheurs d'Allemagne arrivent aux mêmes conclusions que des équipes aux États-Unis. Pourtant, ils n'ont pas tout à fait les mêmes bases et les mêmes observations. Donc, est-ce que la communauté scientifique peut être une grosse gamique qui garde certains éléments cachés, qui font valoir certaines choses parce qu'ils veulent avancer certaines opinions qu'ils ont? Ce que tu dis, c'est qu'il y a une historique de science qui est cumulée à travers le temps et que la science bâtit par des choses qui ont été observées par le passé. Puis là-dessus, je mets un bémol. Je ne dis pas que c'est entièrement sûr à 100%. Oui, à un moment donné, un scientifique reste un humain, il peut y avoir des choses qui s'immiscent, mais ultimement, le processus rigoureux de la science que les scientifiques font dépend de cette science cumulative-là. Okay. Le deuxième point que je peux aborder ce matin, c'est qu'on peut le montrer à l'écran aussi, c'est, on va dire, la théorie de l'absence de doute raisonnable. Je vous l'explique de même. Mettons que, je sais pas, je trouve un bouton de chemise par terre. Ah ben tiens, il y en a un justement. Fait que, vous voyez la belle mise en scène. Je trouve un bouton de chemise par terre. Fait que là, la seule chose que je peux dire jusqu'à maintenant, c'est que j'ai trouvé le bouton. Il était sur le plancher ici. Mais je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce qui s'est passé d'autre. Fait que, parce que tu n'étais pas là pour voir au moment où c'est arrivé. Exactement. Fait que là, avec ma stricte observation, je peux juste observer un bouton qui est là. Fait que là, je peux me dire, mettons, 3 hypothèses. Je peux me dire, le bouton est tombé de ma chemise, parce que j'en ai une. Le bouton a été lancé par quelqu'un de l'audience, genre Daniel Moreau. Puis, troisièmement, le bouton est là depuis longtemps. Fait que là, de ces 3 explications possibles-là, celle qui semble faire le plus de sens, c'est que je suis en avant avec une chemise, j'ai des boutons, j'ai des boutons de chemise. Je suis peut-être le seul à l'avoir catché. Fait que là, c'est ça, je me remets dans le mood. L'explication la plus possible, c'est de dire que le bouton est peut-être tombé de ma propre chemise. Mais je ne peux pas encore en être assuré, mais c'est celle qui fait plus de sens. Ensuite, je pourrais regarder le bouton puis me rendre compte que il y a à peu près la même grosseur que les boutons qu'il y a sur ma chemise. Environ, c'est à peu près la même couleur, tout ça. Donc, ça semblerait faire du sens que ça vienne de ma chemise. Puis je pourrais même me rendre compte que, là, c'est juste un exemple, que je me rende compte que ma chemise, il manque un bouton complètement. Puis là, je pourrais me dire, j'ai trouvé un bouton qui est en face de moi, puis il manque un bouton sur ma chemise. Ça ferait du sens que ça irait ensemble. Fait que maintenant,
Après avoir dit ça, j'ai amené comme on pourrait dire une théorie, une façon de voir les choses. Si vous voulez venir puis me dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon raisonnement, vous devez mettre un doute raisonnable sur ce que je dis. C'est-à-dire soit dire que j'ai mal évalué, j'ai mal fait le raisonnement avec ça, ou bien m'apporter une autre preuve qui va dire que, finalement, regardez, j'ai quelque chose tout aussi plausible que le tien qui est là. Donc, tu expliques la démarche scientifique qui cherche à expliquer le passé par la science comme étant la démarche du doute raisonnable. Donc, par exemple, ce que tu dis, c'est que la science observe le passé et qu'elle fait une démarche parce que finalement, il y a des éléments auxquels on n'était pas présent, on n'était pas là. Plusieurs éléments historiques, par exemple, il n'y a personne d'entre nous qui était là au moment où Jacques Cartier est arrivé, mais on fait des démarches pour voir, par exemple, l'histoire, regarder les éléments. Comme tu dis, il y a une démonstration qui est faite, puis que là, on dit, ben c'est réellement Jacques Cartier, par exemple, qui est venu, ou voici telle histoire s'est réellement produite à cause de telle autre démarche. Et ça, c'est l'absence de doute raisonnable, parce que finalement, il n'y a pas d'autre explication qui peut donner cet exemple-là. Je saisis cet exemple-là pour voir même comment est-ce que ça peut servir la foi. Bien, mettons un exemple, là, je pense 2 dimanches ou 3, je ne me souviens plus, il y a eu un prédicateur qui est venu du nom de Robert Pinkston qui a présenté les évidences que la Bible est fiable. Bien, ça, c'est pratiquement entièrement un processus d'absence de doute raisonnable. Comme il l'avait expliqué, la Bible, les auteurs dedans disent qu'elle a été écrite à peu près à un certain temps après Jésus-Christ. Surtout si on prend le Nouveau Testament, on peut faire des méthodes de datation de choses, de voir comme le récit, quand il a été trouvé, il était trouvé dans une zone où que l'auteur aurait semblé pu habiter ou que ses écrits auraient pu se rendre. Est-ce que ça fait du sens, la datation qu'on fait dessus, que ça fait du sens avec l'âge de l'auteur, tout ça? Fait qu'effectivement, on peut arriver à dire que même si on ne l'a pas vu écrire, bien, ça ferait du sens que c'est lui qui l'a écrit à telle date, puis que, dans le fond, ce qui est écrit dedans soit vraiment l'auteur qui l'a écrit. Puis, par d'autres méthodes, on peut aussi arriver à dire, est-ce que maintenant l'auteur a vraiment écrit ce qu'il a réellement vu? Puis, on peut revenir comme ça. Fait que, dans le fond, avec cet exemple-là, ce qu'on peut montrer, c'est que on peut, avec ces... Je suis en train de perdre mon point. On peut, avec ces méthodes-là, arriver à dire que la science et la foi semblent aller dans le même endroit. Et maintenant, la décision de dire que je crois en, mettons, la résurrection de Jésus, je crois en quelque chose, bien là, ce ne sera plus 100% de foi de dire, genre, moi, je crois juste en la foi. Je l'ai cru parce que mes parents me l'ont dit. Bien, c'est ça. Maintenant, j'ai des preuves scientifiques qui m'amènent avec ça. Fait que si comme mon schéma que j'avais montré au début, ce ne sera plus nécessairement, mettons, 90% de foi puis 10% de science. Ça va être peut-être rendu 60% de science, 40% de foi, puis etc. Fait que là, il y a du contenu scientifique, puis encore une fois, il se dirige à la même place que la foi se dirige. Là, OK. C'est bon. Donc, même, par exemple, la Bible que l'on a un processus scientifique, par exemple, j'oublie comment est-ce que tu l'as appelé, là, mais la science qui observe le passé, l'absence de doute raisonnable, qui démontre comme quoi qu'on peut se fier aux écrits que l'on a aujourd'hui qui ne sont pas corrompus, comme ce que Robert Pinkston nous avait présenté. Pourquoi, Simon, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais pourquoi la foi de nos jours est-elle ridiculisée par rapport à la science? Dans le fond, il reste ce mythe-là de dire que, d'après même les explications que j'ai dit, la foi semble être quand même inférieure. Tu sais, je m'imagine me dire que mon processus de pensée, bien, finalement, j'aimerais ça pouvoir le plus possible éliminer la foi puis avoir juste des connaissances scientifiques. Mais il faut un peu comprendre, comme chacun de ces deux processus-là, la science donne une apparence de supériorité parce que elle donne des réponses qui sont claires. L'humain aime avoir des réponses qui sont claires et précises, puis des fois, de juste se faire dire « Dieu existe » ou « telle chose existe », sans avoir comme toutes les réponses aux questions autour, ça nous manque de quoi? Alors, la science va pouvoir donner des réponses claires et précises, puis même, elle nous donne une certaine apparence de contrôle, de pouvoir contrôler ce qu'il y a autour de nous. Alors que la foi, surtout au 21e siècle,
La foi, ça donne l'impression d'être pour les faibles d'esprit. C'est comme ça donne l'impression que c'est pour le monde qui n'ont pas envie de se botter le derrière pour aller vraiment regarder les réponses que donne la science ou de chercher. Ils vont juste se dire, ben, regarde, moi, j'y crois. Tu sais, je pense, on a tous comme un mononcle ou une matante qui va dire qu'il croit les choses puis qu'il croit dur comme fer, genre que quand il y a ses rhumatismes au mois en automne, c'est que la neige va tomber. C'est des... Puis là, tu as beau y dire, mais non, ça n'a pas rapport avec ça, ça a rapport avec la météo, puis des trucs de même. Non, c'est comme ça. Puis là, il est comme boqué, mais ça donne l'impression que la foi, c'est juste comme pour des faibles d'esprit. Puis même encore plus, ça donne l'impression que c'est comme l'objet du fanatisme religieux. Genre que, tu sais, l'exemple peut être un peu cru, mais dans ce qu'on voit dans les nouvelles, on nous fait bombarder on se fait bombarder de nouvelles de bombardements dues à des réalités religieuses. Le monde vont blesser d'autres personnes ou tuer d'autres personnes pour des considérations religieuses. Puis là, nous qui regardons ça, on est horrifiés parce que ça fait vraiment pas de sens avec ça fait vraiment pas de sens avec le reste, ça fait pas de sens avec la philo, l'intuition, la science. Mais est-ce que ça peut être un argument qui est valable de dire, par exemple, je préfère choisir la science parce qu'elle ne conduit pas à la guerre, contrairement à la religion? Bien, une personne pourrait arriver à ça, puis j'aurais même tendance à pouvoir dire que je serais d'accord, mais encore une fois, la science ne répond pas à tout. Puis de dire que maintenant, j'enlève complètement la foi de mon processus et je garde juste la science, c'est de se fermer les portes. Là. La science ne répond pas à la question s'il y a un Dieu ou s'il n'y a pas. La science pointe vers des réponses, mais ultimement, le raisonnement va devoir dépendre d'un pas de foi. Fait que la foi doit être gardée, puis c'est pour ça que je suis croyant et scientifique. Je suis capable de réconcilier d'une certaine manière les deux. Il y a des réponses que je n'ai pas encore par rapport à la science, ou genre j'ai des questions de foi que la science semble montrer quelque chose d'autre, ou vice-versa. Mais je laisse le crédit aux deux, puis je le tasse pas de ma tête. Puis je saisis l'occasion là, sur ce que tu viens de dire aussi. Est-ce que la science elle-même a des limites? Oui, elle a des limites, comme que je dis. La science, dans le fond, elle va... elle ne pourra pas expliquer nécessairement les trucs spirituels, elle ne pourra pas expliquer nécessairement certains phénomènes qui arrivent parce que les trucs sont juste pas observables. Mais la mentalité est rentrée, puis même juste dans l'histoire, quand on regarde comme l'histoire de l'humanité, dans les siècles qui ont suivi Jésus-Christ, la science était ridiculisée parce que les scientifiques étaient genre des magiciens ou des sorciers, des sorcières. Puis là, dans le fond, on les traitait d'hérétiques puis on les faisait brûler. Puis maintenant, depuis à peu près 1600, le siècle des Lumières, la tendance a tourné. Les scientifiques qui apportaient des preuves réelles se faisaient ramasser par la foi, puis se faisaient au début même, de la même façon, tuer pour ces raisons-là. Mais la science a continué. Il y a du monde qui ont checké, ils ont trouvé des évidences, puis ils ont défait certains mystères de la foi. Mais ça continuait à se faire, puis c'est une bonne chose. Mais maintenant, la croyance est que la science va résoudre tous les mystères. Il n'y en aura plus besoin de foi plus tard. On va trouver c'est qui Dieu, on va savoir comment ça marche, on va comprendre c'est quoi ces affaires-là, puis on va juste... Maintenant, la science va répondre à tout. Mais ça, c'est une croyance. Puis, de la même façon que moi, je peux avoir une croyance de dire, je ne crois pas que ça va arriver un jour, parce que jusqu'à maintenant, Dieu s'est tout le temps arrangé, je le crois, de garder une notion de mystère dans toutes les époques. Et c'est là que la science a besoin de la foi aussi, parce qu'elle est limitée. Et c'est là qu'on ne peut pas arriver à une certaine conclusion. Très bien. Donc, Simon, on a abordé ce mythe, foi et science sont en opposition. Quelle est ta conclusion du mythe? La foi et la science sont ensemble. Puis là, je cherchais mon mot. Ils sont complémentaires. Tu as besoin de la foi et la science pour arriver à une conclusion dans les choses de la vie. De la même façon que tu peux avoir besoin de la philosophie, que tu peux avoir de l'intuition. Puis c'est une erreur de dire que l'un est nécessairement plus fort que l'autre. Ils sont tout simplement complémentaires à deux niveaux différents. Très bien. Merci beaucoup, Simon. On peut l'applaudir? C'est toi qui vas recoudre ton bouton. Ça va être ta femme. Hey, merci encore, Simon. Puis, je veux conclure avec
une réflexion, dans le fond, ce qu'on vient d'observer. Je vais enlever ça pour que ça vous distrait, pour que vous vous endormez. Vous perdez votre énergie à regarder ça. Dans le fond, je vais inviter aussi les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Vous savez, une chose que Jésus avait reproché aux pharisiens quand il était sur terre, puis Jésus est venu marcher sur terre, puis il a parlé à ces gens qui étaient extrêmement religieux. Et puis je l'emploie à un sens peut-être un peu péjoratif, extrêmement religieux, que des fois les gens prenaient par exemple les écrits qu'ils avaient à ce moment-là et puis les aimaient tellement ces écrits-là que c'était devenu leur Dieu. Et Jésus leur a dit, vous avez fait de ces écrits-là votre religion, je le verbalise dans mes mots, mais vous avez oublié que ces écrits-là révèlent plutôt qui je suis. Donc, même la Bible est là pour révéler qui Dieu est. D'un autre point de vue, on croit, si vous êtes croyant, on croit que Dieu a voulu se révéler. Dieu a voulu se montrer qui il est, montrer sa volonté. Et je viens de faire référence aux écrits, par exemple, que Jésus a parlé, ils font référence à moi, ils parlent de moi. Mais on croit que Jésus s'est révélé aussi, que Dieu s'est révélé d'une deuxième façon, qu'on appelle la révélation générale. Donc, on croit à la révélation spéciale qui est la Bible, mais aussi la révélation générale qui est la nature, les choses que l'on peut observer. Et Dieu étant l'auteur de ces deux révélations-là, les deux vont ensemble. La science n'est pas contre la foi, parce que la science, on pourrait faire la même erreur que ce que les Juifs avaient fait à l'époque de Jésus. Ils avaient fait des écrits leur Dieu, plutôt que de voir qu'est-ce que ça révèle de Dieu. Mais on pourrait être à un siècle aujourd'hui où on fait de la science, l'observation des choses qu'on peut démontrer, notre Dieu, plutôt que de voir à travers la science qu'elle nous révèle Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut se révéler, Dieu veut se présenter à toi, Dieu veut se faire connaître à toi. Si tu es un croyant, tu as besoin d'avoir la foi, parce que c'est par la foi que tu vas pouvoir connaître Dieu, que tu vas pouvoir plaire à Dieu. C'est par la foi que nous marchons, c'est pas par la vue. Mais la foi, Dieu a quand même appuyé cette démarche de foi-là par un raisonnement intelligent. Et des fois, on n'a pas toutes les réponses. Mais en même temps, il y a plusieurs réponses qui nous sont données qui nous permettent d'avoir l'absence de doute raisonnable, comme on vient de parler. Et de dire maintenant, quand que je combine cette révélation générale que je peux observer, que je combine aussi ma foi, j'ai une foi qui est intelligente. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, vous avez peut-être déjà entendu, l'apologétique. La défense de la foi. Pourquoi est-ce que je crois à la résurrection? Pourquoi est-ce que je crois que Jésus a fait des miracles, même si ça sort du cadre scientifique? Pourquoi est-ce que je crois que ce que la Bible me dit, que ce que les évangiles me sont laissés, que je peux dire que oui, Jésus est réellement un personnage historique? Est-ce que ces écrits-là sur lesquels je peux m'appuyer maintenant, parce qu'ils ont été démontrés comme étant qu'ils ne sont pas corrompus, mais qui me disent, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui est mort à la croix pour tes péchés. Jésus est celui qui te pointe en te disant, il y a plus. Il y a plus. Je veux conclure tout simplement avec le psaume 19 que j'ai apporté ici, qu'on pourrait lire. Le psaume 19 va faire référence exactement à ce que je viens de faire référence, c'est-à-dire à ces deux révélations-là qui nous sont données. Une révélation générale et une révélation spéciale. Psaume 19, il parle de cette révélation-là qui nous est donnée à travers la nature. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. On est à une ère, à une époque où on peut apprécier de plus en plus, même ce que la communauté scientifique peut nous apporter, même si c'est des gens qui se disent athées, les preuves qu'ils démontrent sont en train de révéler finalement que les cieux témoignent d'une révélation de quelqu'un, la gloire de Dieu. L'étendue, on parle de l'univers, révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. On peut juste que les observer par nos yeux. Cependant, leur voix
parcourent toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, où il a placé le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre. On comprend bien que quand que la Bible parle de ces choses-là, elle est très poétique. C'est pas un livre scientifique, mais est en train de nous révéler comment est-ce que Dieu a placé le soleil dans l'univers, comment est-ce qu'il est pour nous quand il se lève le matin comme un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Quand on regarde cette révélation générale-là, on ne peut pas avoir autre choix que d'avoir les sourcils dans le milieu du front et la mâchoire décrochée parce qu'on découvre la profondeur de l'univers. Puis on n'a pas le choix de se poser la question d'où ça vient. Ça se pose-tu, ça, comme ça, cette question? Ça vient d'où, ça? C'est plutôt ça. Rien n'échappe à sa chaleur, on parle du soleil. Et là, regardez le verset 8. Le verset 8, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. » Et le reste du psaume va nous parler de la révélation spéciale qui est la Bible. On parle de la loi, on parle des préceptes. Aujourd'hui, on peut parler des évangiles, on peut parler des épîtres, on peut parler des différentes lettres qui nous ont été données. Donc, la révélation générale nous raconte la gloire de Dieu. Les écrits qui nous sont laissés à travers le temps et qui ont été démontrés comme étant non corrompus, nous démontrent encore une fois d'une façon spécifique, c'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Qu'est-ce qu'il désire? Pourquoi ce mal qui nous détruit? Personnellement, pas juste notre monde, pas juste les guerres au loin. On peut se mettre dans toutes sortes d'observations puis dire il y a des guerres au loin puis tout ça, mais ramener ça beaucoup plus proche à notre propre cœur. Puis pourquoi est-ce que je suis pris avec ça? Et de voir à travers cette révélation spéciale, la Bible, que Jésus est mort pour nous donner la vie. Il a donné sa vie pour que maintenant, à cause du péché, à cause du mal qui a pris nos cœurs, qu'on puisse dire j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me sauver de la mort. Et ça, c'est Jésus. C'est celui qui nous est révélé. C'est celui dont on parle de la gloire de Dieu. J'aimerais tout simplement qu'on puisse prier, qu'on puisse conclure. Je ne sais pas quel est ton arrière-plan. Je ne sais pas quelle est ta position. Si tu te dis non-croyant, peut-être que tu as cet intérêt. Je veux tout simplement te lancer ce défi-là, justement compris, de considérer peut-être, sans annuler tout ce que tu crois peut-être par rapport à la science, mais de peut-être considérer que la foi est nécessaire, que tu as besoin éventuellement de faire confiance à un Dieu qui s'est révélé à toi. Et puis de chercher, tout simplement de le rechercher. Et que si tu es croyant ce matin, d'aller plus loin dans la réflexion, dans l'apologie de ta foi, pour dire que tu sois capable de sanctifier le Seigneur, Christ le Seigneur dans vos cœurs, étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande de l'espérance qui est en vous. Être prêt à parler de votre foi. Pas parce que vous êtes des bons vendeurs de votre foi, mais parce que vous êtes des clients convaincus, parce que vous avez goûté ce que Jésus peut faire pour vous et vous voulez tout simplement être un témoin de votre foi et comment vous l'appuyez. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci. Merci pour ta révélation. Merci Jésus parce que tu nous dis même que toutes choses qu'on peut connaître de toi, on peut les voir même à l'œil. Et ta puissance éternelle, ta divinité, quand on les considère dans ton ouvrage, Dieu, on veut te dire merci ce matin parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu transcendant, un Dieu qui désire se faire connaître. Dieu, on t'a prie d'apporter continuellement ces réflexions, ces pensées, ces vérités plutôt à nos cœurs par rapport à qui tu es. Et Dieu, pas choisir une idole entre la Bible ou entre la science, mais de voir que les deux dieux pointent à toi. Révèle qui tu es, révèle ta gloire, révèle ta puissance et ta volonté pour nos propres vies. Dieu, viens te révéler à nous, viens te faire connaître à nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Amen.